doux rêve. Par l'auteur best-seller du New York Times et USA Today. Cheryl Bradshaw. Chapitre 1. Je m'appelle Ray et voici mon histoire. Ma quête pour trouver le véritable amour a commencé avec les rencontres en ligne. Je sais. Certes, les rencontres sur Internet via son téléphone n'étaient plus aussi tabous qu'avant, mais quand même. Glisser à gauche, glisser à droite, espérer un miracle avec un type qui essaie de me connaître dans les limites d'une boîte de discussion? Trouver un homme de nos jours n'était vraiment plus ce que c'était. À ce stade, je n'avais plus beaucoup de choix. Je n'avais jamais été mariée. Jamais même été proche du mariage. Toutes mes horloges biologiques faisaient tic-tac. Attendre qu'un homme apparaisse spontanément devant moi ne s'était pas encore produit, et à 27 ans je ne rajeunissais pas. Quelque chose devait changer. Toutes mes amies étaient mariées, malheureuses pour une raison ou une autre, mais aucune n'était satisfaite. Pas une seule. Pendant nos sessions hebdomadaires de défoulement, aussi connues sous le nom de dîner, l'intimité sexuelle avec leur mari était décrite par mes amies de diverses façons. Ennuyeuse, douloureuse, monotone, et ma préférée, trop longue. Trop longue? Si je trouvais un bon gars avec un pouls qui voulait bien être avec moi pour toujours, ça ne pourrait jamais durer assez longtemps. À ce jour, ma plus longue relation a culminé à 6 mois, et c'était quand j'étais à l'université. Il s'appelait Brian. Et à cet âge d'expérimentation, le sexe ne valait pas la peine d'en parler. Nous avions seulement des moments boum-boum, comme il aimait les appeler, d'une seule façon et à un seul endroit, qui était son vieux lit simple au ressort usé. Il n'y avait pas de préliminaire, et absolument aucune expérimentation universitaire n'avait lieu. Une fois, après m'être lassé du même train-train, j'avais rassemblé mon courage et suggéré quelque chose de nouveau. Rien d'extravagant, juste un pas dans la direction de pimenter les choses. J'ai allumé la douche, et quand la salle de bain avait atteint un niveau de vapeur sexy comme on en voit dans les films, je suis apparue dans la chambre de Brian enveloppée dans rien d'autre qu'une courte serviette blanche. J'avais tordu le bord supérieur plusieurs fois, et l'avais plongé dans mon décolleté, espérant que mes efforts produiraient l'effet désiré. Quand Brian a finalement détourné les yeux du livre qu'il lisait après que j'ai dû m'éclaircir la gorge non pas une, mais 2 fois, j'ai affiché mon plus beau sourire sensuel et l'ai fait approcher d'un geste du doigt. À ma surprise et à mon horreur, il a penché sa tête sur le côté, levé un sourcil, et tordu sa bouche comme pour dire « Qu'est-ce que tu fais, bon sang ?» Il a ensuite tout simplement refusé, disant que le sexe sous la douche était Sample complete. Ready to continue?